Hello les Toy fans, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Gremlins avec la magnifique figurine de Greta Gremlins faite par NECA. Je suis content de vous la présenter parce que ça fait des années que je cherche cette figurine et que je la veux dans ma collection. Mais j'ai jamais eu trop de chance par rapport à cette figurine. Chaque fois que je la trouvais, en vrai, elle était toujours avec des défauts ou toujours beaucoup trop chère. Mais c'est vrai que les trois quarts du temps, elle était chère et avec des défauts. Donc c'est vrai que là, j'ai eu la chance de la trouver à Bruxelles, quand j'étais sur Bruxelles il y a quelques jours maintenant, je pense que c'était il y a 15 jours, chez Donko. C'est un magasin où j'ai l'habitude d'aller depuis des années. Alors ça vend énormément de figurines d'animés, de figurines de pop culture, de Funko Pop, etc. Et c'est vrai que j'ai déjà acheté pas mal de choses là-bas, que ce soit des Funko Pop, des Living Dead Dolls, des figurines, mes figurines de Sailor Moon, c'est vrai que j'en ai énormément de là-bas. Et c'est vrai qu'on peut des fois trouver des véritables petites pépites. Et ça a été le cas ici pour Greta. Alors en plus, elle était complètement fermée. Elle avait un cellophane tout autour. Et c'est vrai que ce qui est génial justement avec cette boîte, c'est que vous pouvez ouvrir pour voir la tête de la figurine. Et là, elle était complètement fermée. Donc je me suis dit, bon, chaque fois que je pouvais l'ouvrir, il y avait toujours des défauts. Donc on va quand même tenter. Alors c'était quand même un gros risque, hein, enfin un gros risque. Elle coûtait quand même 59,99 €, donc c'est quand même pas rien pour une figurine. Et c'est vrai que là, je me suis dit, bon, heureusement, la vendeuse était quand même assez sympa et elle nous a demandé de l'ouvrir justement dans le magasin, d'enlever le cellophane dans le magasin. Comme ça, s'il y avait le moindre problème, il y avait quand même toujours moyen de l'échanger ou toujours moyen de voilà, se faire rembourser ou quoi que ce soit. Donc c'était quand même super sympa de sa part. Et qu'est-ce que je suis content d'avoir cette figurine parce que je pense qu'elle commence déjà à dater. Je ne sais pas de quoi elle date exactement. Je vais t'enlever ici parce que il y a une étiquette. Ouais. Une étiquette où on voit rien en dessous. Enfin bon, si vous connaissez la date de sortie de cette figurine, je pense que c'était début 2020, mais ça commence déjà. Ça fait bien 3-4 ans qu'elle est sortie, si je me rappelle bien. Et bon, la femelle Gremlins est quand même un personnage extrêmement iconique pour tous les fans de Gremlins. Alors en plus, Gremlins 2 est mon préféré, je trouve qu'il est complètement délirant. C'est vrai que quand on la voit la première fois, on a des fois un peu l'impression d'avoir affaire à un rêve de fièvre, mais j'adore ce film. J'adore ce film, c'est toujours un film voilà, qui me met de super bonne humeur, il fait vraiment partie de mes films préférés. Et voilà, Greta Gremlin, c'est quand même méga iconique. Et c'est d'ailleurs, avant un certain temps où on a commencé à donner des noms aux différents Mogwai, etc., c'est un des rares personnages de Gremlins, dans les créatures, on va dire, à posséder un prénom depuis quasi le tout début, avec Gizmo. Donc c'est assez intéressant. Et voilà, je trouve qu'elle est super bien réussie. Alors déjà, on a la photo avec Gremlins 2, The New Batch, ou la nouvelle génération en VF. On a Ultimate Greta, The Female Gremlin. Sur le côté, on a Gremlins The New Batch. Voilà, même chose. Et derrière, on a différentes photos de la figurine. Et vous avez un peu de texte, si ça vous tente de mettre pause pour lire. Alors vous avez également une petite boîte, enfin une petite porte on va dire, avec la photo de la figurine et puis vous voyez la figurine qui est super bien détaillée. Incroyable. Alors maintenant, sans plus tarder, on va passer à l'unboxing et découvrir ensemble notre chère Greta. Et voici notre chère Greta déboxée. Alors en tout cas, je peux dire qu'elle est d'une qualité incroyable. Elle est vraiment canon, vraiment magnifique, super détaillée. Regardez-moi ça, regardez-moi le sculpte de son visage, c'est abusé. Alors bon, NECA en général, ils font toujours un travail de dingue pour ce qui est du sculpte et pour ce qui est vraiment du moule des figurines, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et là, franchement, encore une fois, on a vraiment la preuve qu'ils ont fait un travail de dingue. Alors pour ce qui est de ses cheveux, elle a des vrais cheveux, ce qui est assez rare chez NECA. Je ne sais même pas s'il y a d'autres figurines qui ont de vrais cheveux. Mettez-le moi en commentaire si vous le savez. Mais c'est ce que je disais justement ici en la déboxant. Il y a des marques où ce sont vraiment des poupées.
où les cheveux, c'est quand même leur préoccupation, dans leur préoccupation numéro 1 au niveau de la qualité des cheveux. Et là, vous avez quand même une marque qui fait plus souvent des figurines sculptées, avec des cheveux sculptés. Et les cheveux sont vraiment de très très belle qualité. Ils sont super doux, ils sont super agréables. Bon, ici, ils sont un petit peu écrasés à cause du fond de boîte, mais franchement, globalement, ils se mettent super bien. Ils sont super agréables. C'est vraiment incroyable. Ils sont super brillants, vraiment super jolis. Et surtout, il y en a quand même pas mal. Parce que c'est quand même une figurine. On aurait pu se dire, oui, on met 2-3 mèches et puis c'est bon. Mais là, vous avez quand même une belle épaisseur au niveau des cheveux. Je trouve que c'est vraiment super bien fait. Alors, au niveau du sculpte de son visage, je vais essayer de dégager un petit peu son visage par rapport à ses cheveux. Voilà, on retrouve donc son magnifique regard. On peut voir également son petit phare à paupières qui revient même sur ses petites écailles du dessus et de ses arcades sourcilières un peu avec l'effet de crête qu'il y a sur les arcades sourcilières des Gremlins. On peut voir également qu'elle a un rouge à lèvres extrêmement rouge avec le petit grain de beauté qui donne un petit côté un peu glam, vamp, un peu séductrice. On a également ses oreilles, alors je vais devoir vraiment dégager ses cheveux pour vous montrer ses oreilles qui sont super bien faites. Allez Miss, un petit effort. On peut voir vraiment toutes les petites nervures au niveau des oreilles. Je trouve que le sculpte, les couleurs, la pâture, c'est tellement canon. C'est super bien fait. Alors au niveau de son corps, voilà, c'est impressionnant. Alors honnêtement, j'avais un peu oublié que les Gremlins avaient d'aussi grands bras. Maintenant, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de figurines Gremlins, mais là, ça me marque énormément. Les Gremlins ont des bras immenses et franchement, ils sont super bien réussis. Alors, on peut voir ici toutes les petites piques qu'il y a au niveau de leurs bras, ici au niveau des épaules, j'arriverai à le dire, pardon. On a des espèces de petites défenses. On peut voir également les différentes nuances au niveau des écailles, c'est impressionnant. Alors on peut voir qu'elle a ses griffes qui sont vernies, donc pas ses ongles, bien ses griffes, avec un vernis rouge bien vif. On peut voir également à l'intérieur du bras qu'on a des écailles plus claires, on a vraiment toutes les nuances, toutes les différentes nuances de vert, de jaune et de bleu, c'est super bien fait. Elle a également un petit bikini avec un imprimé léopard blanc et noir et une petite jupe assortie. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont même carrément fait les petites attaches derrière, regardez. J'adore. Alors honnêtement, je me suis toujours posé la question en regardant le film, où Greta avait trouvé ses fringues. Parce que les Gremlins sont quand même des tailles assez spécifiques. Alors déjà, sa tenue, je me dis bon, je ne savais pas trop, mais bon, comme dans le 1, ils en avaient déjà trouvé, je me suis dit il suffit qu'ils s'en aient piqué dans certains magasins qu'ils avaient un peu saccagé ou quoi, donc voilà, va savoir. Mais les petits talons, les petites chaussures à talons, excusez-moi, mais où est-ce qu'elle a trouvé ça? Où est-ce qu'elle a trouvé ça? C'est dingue. Tout qu'en plus, bon, les Gremlins sont quand même globalement des petits pieds, donc bon, ça n'a pas dû être trop difficile. Maintenant, bon, voilà, je me pose quand même la question. Mais franchement, cette figurine est incroyable, même au niveau de ses articulations. Elle est articulée au niveau de la tête, au niveau du haut des bras, au niveau des coudes, au niveau des poignets, au niveau des jambes, au niveau des genoux, et vous avez plusieurs directions pour les chevilles. Franchement, la figurine est incroyable et de réalisme. Alors, avec la figurine, vous avez également un petit boa. Ah oui, en tant qu'à faire, peut-être une diva jusqu'au bout. Hein. On a également le fameux sérum qui la transforme en Greta. Donc on peut voir dans le laboratoire de l'immeuble.
c'est génial qu'ils aient fait ce petit détail jusque-là parce que oui, Greta est un gremlins assez basique et en fait elle boit cette potion avec, ce sont des hormones femelles et ça la transforme vraiment en la diva qu'on connaît tous. Donc c'est assez amusant qu'on ait ce petit détail avec. Et puis vous avez également des petites mains de rechange si vous voulez lui faire agripper des trucs. Donc c'est vraiment cool. En tout cas, j'adore cette figurine, je trouve qu'elle est vraiment canon. Il y avait également des versions taille réelle qui étaient sorties à un moment donné. Je ne sais plus si c'était NECA qui les avait fait et je voyais toujours Greta dans une vitrine de magasin d'où j'habitais avant. Et j'adorais cette... je ne sais même pas dire ce que c'était même pas une statue. C'était vraiment une reproduction en vinyle et tout, vraiment comme les marionnettes utilisées pour les films. Et c'est vrai que j'adorais celle de Greta. Bon, elle était à plus de 400 ou 500 euros, donc voilà, elle était complètement hors budget pour moi. Mais je l'adorais, je la trouvais vraiment trop canon, j'avais trop envie de la voir chez moi. J'ai toujours adoré Greta parce que, personnellement, quand vous analysez le film, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas méchante. Elle n'est pas méchante. C'est une des rares Gremlins, je pense que ce n'est pas la seule Gremlins qui n'est pas méchante. Elle n'a pas la moindre agressivité, enfin elle n'a aucune agressivité. Même dans son point de vue, voilà, on va dire ouais elle est sexy, elle est un peu chaudasse, etc. Même pas tant que ça. Bon si, elle est très directe avec l'homme de la sécurité sur qui elle jette son dévolu. Mais on va dire qu'elle reste braquée sur celui-là. Elle est, voilà, elle a fait une fixette sur celui-là, c'est celui-là qu'elle veut, et puis c'est bon. Mais elle n'est pas en train de draguer tout le monde, alors il y a ce côté un peu Marilyn quand elle sort à la fin, quand tous les gremlins sont réunis dans le hall, qu'il faut cette espèce de spectacle musical et qu'elle sort de son portrait à la fin avec sa belle robe rouge et tout. J'adorerais qu'ils fassent une figurine d'ailleurs comme ça. Parce qu'il y a également une figurine de NECA où ils sont sortis quand elle est en robe de mariée à la fin du film. Parce que oui, Greta survit à la fin du film, c'est la seule Gremlins. Bon, je ne compte pas Gizmo parce que Gizmo est un Mogwai, c'est pas un Gremlins, mais c'est la seule Gremlins qui survit à la fin du film. Et ici, on a eu l'annonce officielle comme quoi on allait bientôt avoir un Gremlins 3. J'espère que ce ne sera pas encore bourré de CGI dégueulasse. Et j'espère qu'on reverra notre belle Greta, je l'espère de tout cœur. Parce que voilà, ce serait vraiment trop cool de revoir justement un film. Bon, je sais pas si il sera aussi dingue que le 2, parce qu'à l'heure actuelle, il y a tellement de choses qui ne passent plus, il y a tellement de choses qui sont censurées, et on est dans une époque tellement chiante que justement j'aimerais bien avoir un réalisateur qui prenne un peu le contre-pied et qui ose prendre justement le risque de refaire quelque chose, mais vraiment dans le même esprit qu'à l'époque. Donc voilà, moi j'adorerais revoir tout ça, j'adorerais qu'on ait encore de nouvelles figurines. Et d'ailleurs j'aimerais encore beaucoup compléter ma collection de figurines NECA parce que les figurines Gremlins sont vraiment canon. Maintenant c'est vrai qu'elles sont toujours assez chères, mais j'espère vraiment pouvoir continuer ma collection parce que je les adore. Donc voilà, on arrive à la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si vous aussi vous êtes fan de Gremlins, si vous avez des figurines Gremlins, des objets Gremlins, des peluches Gremlins, ce que vous pensez également des films, ça m'intéresse vraiment de le savoir parce que c'est dans mes films préférés. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, bye.